L'oléoduc Druzhba, endommagé par une frappe présumée russe fin janvier, est de nouveau au cœur des tensions entre Budapest et Kiev après l'annonce de l'envoi d'une mission hongroise en Ukraine. Les fabricants ukrainiens de drones militaires étendent leur présence en Europe. Ukr-Spec Systems lance notamment une chaîne de production au Royaume-Uni à Mildenhall. La crise entre l'Ukraine et la Hongrie continue de s'aggraver. Ce mercredi, Budapest a annoncé l'envoi aux côtés de représentants slovaques d'une mission pour inspecter l'oléoduc Druzhba, hors de service depuis qu'une frappe présumée de drones russes l'a endommagé fin janvier. Mais Kiev, qui contrôle les infrastructures de transit sur son territoire, a rapidement répondu ne pas l'avoir invité. Cette mission hongroise censée établir le dialogue autour de cet oléoduc transportant du pétrole russe est composée du vice-ministre de l'énergie et d'une équipe de spécialistes de l'industrie pétrolière. La Hongrie et la Slovaquie, qui accusent l'Ukraine de freiner les réparations, sont les deux derniers pays importateurs de pétrole brut russe via cet oléoduc et figurent parmi les rares pays européens à s'être rapprochés de Moscou depuis le début de la guerre. L'oléoduc est devenu un sujet brûlant dans la politique intérieure hongroise à l'approche des élections législatives d'avril, lors desquelles le parti de Viktor Orban sera confronté à un défi de taille face au parti TISA de Peter Magyar. Le Premier ministre hongrois a alors fait de la sécurité énergétique un thème central de sa campagne, accusant le président Volodymyr Zelensky d'exploiter ce conflit pour déstabiliser son gouvernement. Les fabricants ukrainiens de drones militaires étendent leur présence en Europe. Le spécialiste de drones de reconnaissance Ukr-Spec Systems lançant notamment une chaîne de production à proximité de la base aérienne britannique de Mildenhall. Cette initiative vise à sécuriser les chaînes d'approvisionnement loin de la menace des frappes russes. Après la décision de Kiev d'assouplir son embargo sur les exportations d'armes afin d'autoriser le transfert de technologies dans des pays alliés, les drones peuvent désormais être assemblés à l'étranger avant d'être réimportés pour être déployés sur le front. L'usine britannique de Mildenhall fabriquera dans un premier temps 200 drones de surveillance par mois. L'objectif à long terme est de porter cette production à 1000 unités mensuelles. Si plus de 4 millions de drones ont été fabriqués en Ukraine en 2025, les besoins restent très élevés. Des projets de co-entreprise similaires sont en préparation ou déjà en cours dans d'autres pays, notamment au Danemark, en Finlande et en Allemagne. Israël a de nouveau frappé le Liban ce jeudi, faisant au moins 11 morts, dont 8 dans des frappes sur le front de mer à Beyrouth, qui a également fait 31 blessés, a indiqué le ministère de la Santé. Il s'agit de la troisième attaque au cœur de la capitale depuis le début des frappes israéliennes au Liban le 2 mars. Mercredi soir, après avoir échangé avec le président libanais Joseph Aoun, Emmanuel Macron a tenté de jouer l'apaisement en demandant à Israël de mettre fin à son offensive terrestre et au Hezbollah de mettre un terme à ses attaques. Un appel qui n'a pas été entendu. Alors que le groupe pro-iranien a lancé plusieurs offensives ces dernières 24 heures, Israël a de son côté étendu son appel aux populations à évacuer le sud du pays. Ce jeudi matin, le ministère de la Défense israélien a ordonné à son armée de se préparer à étendre ses opérations au Liban. Il avait exhorté le gouvernement à contrôler le sud du pays et d'empêcher le Hezbollah de menacer le nord de l'État hébreu, sans quoi Israël prendrait le territoire et le ferait lui-même. Le Liban a été entraîné dans la guerre lorsque le Hezbollah a attaqué Israël en réponse à l'assassinat du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, lors des frappes américano-israéliennes qui ont déclenché la guerre. Israël qui a multiplié ses frappes au Liban avant même le début de la guerre, et ce malgré un cessez-le-feu signé en 2024 avec le Hezbollah, a depuis lancé des raids aériens à travers le pays et envoyé des troupes terrestres dans les zones frontalières. Son offensive a tué plus de 680 personnes, dont 98 enfants et 52 femmes selon les autorités libanaises, tandis que plus de 800 000 personnes ont été contraintes de fuir. Les attaques contre des pétroliers et des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz se sont poursuivies ce jeudi. Un projectile inconnu a frappé un porte-conteneur au large des Émirats arabes unis, tandis que Bahreïn a dénoncé une attaque iranienne visant des réservoirs de carburant. Dans le même temps, 2 pétroliers ont été ciblés au large de l'Irak. Des offensives qui ont de nouveau fait augmenter le prix du baril de pétrole qui a dépassé les $100, soit environ 38% de plus que ce qu'il ne coûtait au début de la guerre. Une explosion du prix que les membres de l'Agence internationale de l'énergie n'ont pas réussi à contenir, malgré le déblocage record de 400 millions de barils décidé ce mercredi. Lors de sa dernière prise de parole, Donald Trump a affirmé que Téhéran était proche de la défaite. We don't want to leave early, do we? We got to finish the job, right? Over the past 11 days, our military has virtually destroyed
Iran. Tough country. Their air force is gone, totally gone. That took the better part of about 3 hours. Dans le même temps, Tsahal a déclaré que plusieurs vagues de missiles avaient été tirées vers Jérusalem, Tel Aviv et Haïfa tôt ce jeudi matin et que les défenses aériennes avaient été déployées pour les intercepter. Israël a également indiqué mener des frappes à grande échelle sur Téhéran et un bastion du Hezbollah à Beyrouth. Le Liban, de son côté, a déclaré qu'une frappe israélienne sur la capitale avait tué au moins 7 personnes et fait 21 blessés, quelques heures seulement après une première offensive en plein cœur de Beyrouth. La coopération énergétique entre l'Europe et l'Azerbaïdjan est plus importante que jamais alors que la guerre au Moyen-Orient secoue les marchés mondiaux, a déclaré mercredi le président du Conseil européen Antonio Costa lors d'une visite dans le pays. Cette réunion intervient alors que l'Europe craint que la guerre ne perturbe davantage l'approvisionnement énergétique et ne fasse grimper les prix encore plus haut. Today, the impact is clear. With the war in Iran shaking global energy markets, our energy partnership is more important than ever. We are now working on a new framework for a closer cooperation between the European Union and Azerbaijan. This sends a strong signal of our joint vision for the future. We are also exploring ways to deepen our cooperation in defence and security. Important part of our partnership always was, is, and definitely will be cooperation in the energy field, especially after 2022 when we signed with the European Commission a document on strategic partnership in the energy field. And since that time we increased our gas export to European countries with respect to the volumes and with respect to the number of countries. Today... Selon Ilham Aliyev, 16 pays européens bénéficient aujourd'hui du gaz azerbaïdjanais. 10 d'entre eux sont membres de l'Union européenne. Afin de relever les défis de la sécurité énergétique et la réduction des émissions en CO2, le gouvernement grec a décidé d'ouvrir le débat sur la production d'énergie nucléaire en Grèce. Le physicien nucléaire Georges Laskaris a mené une étude spéciale sur le potentiel de la Grèce à développer de petits réacteurs nucléaires. Η πυρηνική ενέργεια είναι απαραίτητη για 3 κυρίως λόγους. Είναι αυτό που λέμε ασφάλεια. Δηλαδή, η πυρηνική ενέργεια είναι απαραίτητη για την ενεργειακή ασφάλεια, για την οικονομική ασφάλεια και για την κλιματική ασφάλεια. Για τη χώρα μας, η οποία εισάγει περίπου το 80% της ενέργειάς της, είτε σε μορφή πετρελαίου είτε σε μορφή φυσικού αερίου από το εξωτερικό, είναι τρομερά σημαντικό να βρεθεί να έχει αυτάρκεια. Οπότε η πυρηνική ενέργεια μπορεί να εξασφαλίσει την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας. Τρίτον, οικονομική ασφάλεια. Όλες οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά θέλουν να έχουν τον έλεγχο του κόστους της ενέργειας. De la France à la Slovaquie, 12 pays de l'UE possèdent des réacteurs nucléaires en service. En 2024, ceux-ci ont produit 23,3% de l'électricité totale de l'Union, une augmentation de 4,8% par rapport à 2023. Όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο τα συστήματα ασφαλείας των αντιδραστήρων βελτιώνονται. Δηλαδή, σήμερα τα συστήματα ασφαλείας των αντιδραστήρων περιλαμβάνουν παθητικά συστήματα που σε περίπτωση που συμβεί κάτι δεν χρειάζεται καν ανθρώπινο χέρι να σταματήσει τον αντιδραστήρα. Ο αντιδραστήρας σταματάει από μόνος του. Εκτός όμως από αυτό, σήμερα ακόμα και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια ενός αντιδραστήρα. Reste le débat de la gestion complète de la chaîne du nucléaire, de l'approvisionnement en uranium miné à 50% au Kazakhstan, au traitement des déchets qui perdent leur radioactivité après une période allant d'entre 300 ans à des centaines de milliers d'années. Le bénéfice d'exploitation de BMW en 2025 a atteint son niveau le plus bas depuis le début de la pandémie de Covid-19 en 2020. Le constructeur automobile allemand est confronté à une concurrence accrue en Chine et à la pression croissante des droits de douane internationaux. Le bénéfice avant intérêts et impôts du groupe a chuté de 11,5% pour atteindre les 10,2 milliards d'euros contre 11,5 milliards d'euros l'année précédente.
Malgré ces résultats en baisse, la société a livré environ 2,46 millions de véhicules dans le monde, soit une hausse de 0,5% par rapport à l'année d'avant. La croissance a été la plus forte en Europe, où les ventes ont dépassé le million pour la première fois depuis 2020, et aux États-Unis, où les livraisons ont augmenté d'environ 5%. La Chine, le plus grand marché unique de BMW, a vu ses ventes chuter de près de 12%, la concurrence féroce des constructeurs locaux ayant nui aux performances du groupe dans ce pays. Les véhicules électriques ont continué à stimuler la croissance au sein du portefeuille. When we won the first time, and I didn't have the guts